Tire tes pompes. Pour la première et la dernière fois. C'est pas parce que ça fait 7 jours qu'on est mariés qu'il faut que t'en profites déjà. Non mais regarde, avec des godasses comme ça, on devrait y arriver, non? Bah, il y a quand même 6000 bornes. Hein. Ah ouais, voilà, il se filme. Les caméras, c'est ça? Allez, On met les 2 pieds sur le kilomètre zéro. allez. On s'est mariés il y a Une semaine. une semaine. Et maintenant on part en voyage de noces. Sauf que maintenant on doit dire au revoir à nos familles et ça va être un peu compliqué. Ouais. À bientôt. À bientôt. À dans un an, à dans 6 mois. Voilà notre premier pas. Ça y est, on a dépassé Notre-Dame. Il y a la foule derrière nous. Ah, je sais pas s'il y a la foule, en tout cas, on y va. Il y en a quand même beaucoup. Petite boule au ventre là de dire au revoir à tout le monde. On sait pas où on dort ce soir. On sait pas ce qu'on va manger non plus à midi. Mais bon, on y va. On y va. Adieu Paris. Pour aller à Jérusalem, c'est simple, plein est. On a tracé sur une carte des grandes lignes droites. Combien de ronds-points était là-bas? Et l'église d'ici, on l'a déjà passée? Enfin, c'est simple sur le papier. Édouard n'a pas pensé qu'en fonçant tout droit, il y avait des montagnes, des forêts, des déserts. Et pour l'instant, c'est la jungle. Vivement qu'on quitte cet univers qui est pas fait pour les marcheurs. Hein. C'est vraiment l'horreur. Goudron et bruit dans les oreilles toute la journée. Et le goudron, toujours ce satané goudron là, qui nous fait mal aux pieds. Si vous trouvez des transports des gens, je veux dire, un bateau qui peut vous prendre bénévolement, vous le prenez quand même, c'est pas systématiquement à pied pour faire des parties en transport en stop ou un truc comme ça ou non. Ça fait pas Non. partie du projet, Non, ça. on aimerait vraiment faire tout. Ah, tout à pied. Vous avez des couvertures de survie, la J'ai couverture un de petit survie. sac à dos, hein. J'ai que 4 kilos sur le dos moi. Et Edouard en a 7, donc on a acheté au plus juste, plus léger, ouais. Alors tous les jours, la nourriture pour 3-4 jours, tous les jours vous achetez le nourriture. Bah, en fait, moi, on compte un peu sur, sur ce que Sur le bénévolat les gens nous donnent aussi. Ah, bah, attendez, j'ai pain, des tout ça, cacahuètes quoi. si vous voulez. On prend tout ce qu'on nous donne. Hein. Ça paraît loin, c'est terrible. Ça paraît dingue Ça paraît surtout. complètement surréaliste. T'es au milieu de la banlieue parisienne et tu dis aux gens, je vais à Jérusalem. Ils vont nous prendre pour des malades. Ils ont peut-être pas complètement tort. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. On ne peut pas s'arrêter. Ah, On va voter et ça ferme à 8 heures. allez-y vite. On cherche un lieu pour dormir. Bon, ben ça commence mal. On a fait que 25 km et on sait pas où dormir. Excusez-moi monsieur. En fait, je me permets de sonner chez vous parce qu'on est un couple de marcheurs. Là, on est parti ce matin de Paris et on part à pied jusqu'à Jérusalem. À pied Avec le petit sac à dos. à pied, vous allez là-bas en Israël? On va marcher pendant 6 mois, 8 mois et on n'a pas d'argent, pas de carte bleue, rien. En fait, on fait le choix de mendier notre nourriture pendant toute la route. Ah, on va voir si les gens nous accueillent chez eux. Mais vous n'allez pas tomber sur une maison, taper votre asile? On va demander. Bonsoir madame. Madame. En fait, on cherche un endroit pour s'abriter cette nuit. Voilà, juste un abri, un garage. Ou une maison au fond d'un jardin. On a tout ce qu'il faut, mais on a un... C'est non. C'est non. Bon, vous avez rien besoin à boire? Ça va, on a de l'eau. Ça, c'est juste pour qu'on soit à l'abri de la pluie, en fait. Enfin, sinon, on a une bâche. Une sonnette?
Non, il n'y a pas de signal. Sergent, est-ce que je peux te déranger? J'ai un couple de jeunes mariés et on les a dirigés vers la maison puisque tu es le chef du village. Est-ce que tu as quelque chose pour les héberger pour la nuit? C'est génial. Alors, vous avez de la chance de tomber à la maison. Ah mais voilà, vous voyez, c'est notre c'est bonne bon. étoile qui veille. Voilà. Bon, je mets ça là. Et là, le lit, eh ben, il est fait. Il a toujours été fait. Ouais, mais on dormir, on a nos duvets. On va Ah ben, pas vous salir pouvez nos dormir. draps. Hein. On Je va dois- prendre notre duvet. Je peux au moins faire quelque chose pour vous aider. Ah non, là. rien. Je vais faire la cuisine. Hein, j'ai l'habitude. Voilà, ça y est, c'est cuit. Oh là là. Voilà. Merci madame. Allez, à table. Ça s'appelle là. Devant l'accueil de Martine, je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise idée de voyager de cette façon. Même si ça peut en étonner certains. Je ramène des jeunes mariés à la maison. Bonjour. Il est parti de Paris ce matin. Alors ça y est, vous avez pu vous faire héberger. Ah bah vous voyez, Vous avez trouvé une tente. on a trouvé une bonne tente. Bonjour monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Bon. C'est bien, mais alors comment vous prenez l'avion demain, non? On va tout à pied. On est arrivé à pied. Ouais. Et vous arrivez d'où? Première étape, on arrive de Paris. On est parti ce matin de Notre-Dame de Paris, là, du kilomètre 0 devant Notre-Dame. Et vous avez prévu combien de temps pour là-bas? 6 mois à peu près, 6 et 8 mois. Et vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche? Voilà, un peu. Ouais. C'est fantastique, je trouve ça super. C'est le premier jour, ça commence bien. Allez, on va aérer un peu. Hop, là. Alors on peut passer d'un côté ou de l'autre de Melun, je sais pas. On peut pas passer dans Melun. Ouais. Là il y a quoi? Il n'y a pas de GR là, Cédric. Si, non Là il y a un GR qui reprend là, mais on peut le rattraper par ici peut-être. Et là, vous allez repartir une bonne journée. Combien de kilomètres vous avez l'intention de faire par jour? On avait compté une trentaine en moyenne. Par jour. Hier on a fait 25. Là, vous allez commencer la campagne. Là on a quitté de l'agglomération parisienne. On est toujours dans l'agglomération parisienne, mais on est très proche du milieu agricole, quoi. On est à même pas à 200 mètres. Là, il y a le plus proche des champs, se trouve à 500 mètres d'ici. Ah oui. Bon bah super, c'était notre but. On a atteint le but alors. Il commence plutôt bien ce voyage. Moi j'ai quand même un peu d'appréhension pour la suite. 6000 bornes. Je préfère marcher sans y penser. Ça fait 1h30, 2 heures qu'on marche le long d'une route où les voitures passent à côté de nous en nous frôlant. C'est pas drôle du tout. Il vaut mieux marcher sur les herbes sur le côté, sinon on a les pieds détruits par le goudron. J'ai une petite femme géniale. Ah là là. Elle marche devant avec courage. Là, elle en peut plus, elle a mal aux pieds, il faut faire les godasses. En fait, je crois que je l'admire pas mal de s'être lancée dans cette aventure. Quoi? T'as mal aux pieds? J'ai hyper mal à la cheville droite. Ça me chauffe vachement. Ah ouais, c'est rouge, ouais. Montre. Là j'ai trop mal là. C'est mal? C'est ma chaussure qui me fait mal, ouais. Ouh là là, il y a plein de cerises là-bas. Je crois qu'il va falloir faire une offensive dessert. Ouais. Incroyable. Ils sont chargés là. Incroyable. Regarde là. Regarde ce qu'on attrape là. Il n'y a qu'à tendre le bras et ça tombe. Voilà. Ça va faire le déjeuner. Et peut-être même le dîner. Pour l'instant, c'est plutôt facile de vivre dans le dénuement. On a choisi de vivre de l'air du temps, pour s'éprouver l'un l'autre en dehors de toute contingence matérielle. Aucun confort, aucune sécurité. Nous voulons tenter d'être dans la vérité des choses par le partage et l'échange.
parcourir le monde pour se défaire de nos préjugés, donner un sens à nos vies. Le bonheur, elle est pas froide, hein. Quand on est dedans, ouais. Quoi ? Ouais, je veux bien du savon. Notre dernier attachement à la société de consommation. On va lâcher nos cartes bleues qu'on avait emmenées là ces 3 premiers jours un peu en sécurité, en se disant que voilà, peut-être qu'on ne manquera de rien malgré tout. c'est fini pour la carte bleue. Attends, moi je prends la mienne. Adieu. Allez, le samedi, Ça doit se passer rien. Ah voilà, j'ai coupé en 2 déjà. Je vais le faire. Allez, on les jette. Voilà, confiance. Tchouk. On aurait pu faire un compte commun, ma chérie, en se mariant. Le voilà notre compte commun. Ben voilà, ouais. On est Bon, on a vraiment sans vraiment sécurité. Inch'Allah. J'ai comme une tendinite ou je sais pas quoi, alors ça me saoule. C'est ça en fait qui me fait mal là. Cette partie là. Je vais essayer de la casser, il faut que je la casse quoi. C'est pas fait. Ça commence bien. 4e jour, si déjà on doit faire un mois de pause pour une tendinite. Le 4e jour, ça va pas être drôle. Je suis plus crevé qu'hier. J'ai les pieds vraiment défoncés sur le goudron. Et en fait, le temps est vraiment... Le temps menace. On est 2 marcheurs, on est partis de Paris et on va à pied jusqu'à Jérusalem. Et en fait, on voit que le temps menace un peu et on voulait savoir s'il y avait peut-être un abri chez vous où on pouvait éventuellement passer la nuit. Et vous inquiétez pas, on dort partout, on a des matelas. Des duvets. Ça va, ça va. Vous avez un réchaud, vous avez quelque chose là? Oh non, ça va. Il n'y a pas de danger, vous mettiez le feu quand même? Ah non, on n'a pas de réchaud, on n'a rien. Ah non, si vous avez peur de ça, ça serait le comble de mettre le feu chez les bombiers, alors là... Bah, ça va très bien. Regarde notre cabane. C'est parfait, là. Nickel. Si vraiment il pleut, il y a des endroits par contre il y a des petites fuites. Hein. Oui, on bah, se décalera. Vous décalez. Ouais. Vous avez des matelas, vous avez quelque chose? On a des matelas. On a des super Matelas, duvet, on a tout ce qu'il On faut. a des matelas en mousse, on va vous en mettre un ou deux, Ouais. là, d'accord? Des matelas de gym. Et pour la douche, je vais voir ça avec Super. les 2 minutes, on va voir. Ouais, merci, hein. C'est gentil. Trop gentil. C'est génial. Regarde notre cabane. Ils sont hyper gênés de nous faire dormir là, mais nous, ça nous va très bien. On va table ? Regarde, on a des pâtes, des coquillettes, bien préparées. C'est la première fois qu'un pompier me prépare le dîner. Ça, vous pouvez regarder la télé avec les gars. Ah bah ouais, pourquoi pas. Merci. Hein. Merci. Oui, encore. Attention. On a bien fait de venir chez vous. Hein. Et comme ça tonne dehors. Et quand vous avez un appel, vous déclenchez la sirène ou pas? Non, c'est géré par des billes. C'est la technologie maintenant. C'est des choses comme ça. Ah. Des petites choses comme ça, et puis bah. Tout le monde a ça sur soi? Tout le monde. Tous ceux qui sont de garde. Ouais. Ce soir, du frigo au garage, c'est porte ouverte chez les pompiers. C'est juste pour nous. Là, vous avez les tuyaux. Les petits tuyaux, les gros tuyaux. Donc voilà une ambulance sapeur-pompier type. C'est beau, hein? Waouh. Ça aussi, c'est assez ça, beau, ça hein. fait rêver les femmes. Ouais, Hein, c'est Mathilde. clair. Complètement. Ça fait plus rêver la mienne, en tout cas. Ah bon?
Et avant d'être volontaire, j'étais à la Croix-Rouge. J'étais secouriste Croix-Rouge à 14 ans. 33 ans pompier. Oui, 3 ans de volontaire et 30 ans de professionnel. Waouh. Et toujours aussi passionné? Toujours. Vous attendez le départ? Bien sûr. Tous les jours. Alors pour vous, c'est quoi une belle intervention? La belle intervention, c'est le gros pet où on va être efficace à 100% et où on va sauver tout le monde. Et puis que, alors 6 mois après, les gens qui viennent nous voir à la caserne en nous disant merci, alors là c'est un pied terrible. Ben nous, il n'y a pas besoin d'intervention, vous dites déjà merci. Le mot de la fin. Il fait grand beau. Allez, on y va. 5e jour de marche. Même pas 100 km parcourus. On avance vraiment pas vite. C'est pas grave. Le but du voyage n'est pas d'arriver vite à Jérusalem. Sinon, on aurait pris l'avion. Ce qui compte, c'est la manière d'y aller. Nous, on a choisi la lenteur. Métro, boulot, dodo, c'est fini. On a changé de rythme. On se sent comme deux amoureux qui font l'école buissonnière. C'est excellent. C'est trop mignon quoi. Au début je pensais que c'était un chevreuil, mais vu les bonds qu'elle faisait, c'était une biche. Ouais, puis elle avait pas la queue blanche. Et elle avait... ouais. Superbe. Bonsoir madame. Bonsoir. En fait on est des marcheurs, on vient de Paris. Oui. Et on va à pied jusqu'à Jérusalem. Ah d'accord. Voilà. Oui. Et donc en fait on voulait savoir si vous n'auriez... On n'a rien à manger pour ce soir, donc on voulait savoir si vous n'auriez pas un peu de pain ou quelque chose à c'est nous donner. pas de problème. Un peu d'eau et un peu de pain. Et volontiers un peu d'eau avec... Oh bah alors écoutez, allez-y, rentrez, je vous en prie. Merci madame, c'est gentil. Allez-y, prenez votre aise là déjà. Merci. On s'appelle Mathilde et Édouard. D'accord. Là vous allez manger avec moi. Volontiers. Pas que ça vous dérange, hein, madame? Ça me dérange pas du tout. Merci. Super. Ouais. C'est génial. De la ciboulette? Oui, c'est de la ciboulette. Du jardin. Voilà. Mais c'est trop volumineux. Je vais le retirer. Je connais pas moi, comment ça s'appelle? Acanthus. Acanthus mollis. Et donc c'est une Anthémis sanctoria sauce hollandaise. Quand il y a le soleil, hop, elles deviennent comme ça. Et là, elles sont en train de se replier pour la nuit. Là, j'ai un géranium là, que j'ai posé, c'est Orion. Il fleurit tout l'été jusqu'à l'automne. Vivace. C'est un vivace. J'ai des géraniums vivaces d'ailleurs. Ça, c'est jaune. Iliane est une femme exceptionnelle. C'est naturellement qu'elle nous a ouvert sa porte et son cœur. Elle aurait pourtant toutes les raisons de se refermer sur elle-même. Veuve depuis 6 mois, elle nous a confié qu'elle partageait rarement ses repas avec quelqu'un. Allez, Édouard, si tu veux manger, faut bosser. Les premières pêches de notre voyage. Merci, donc Et merci alors, beaucoup pour ce repas. Voilà, et puis je vous souhaite un bon voyage. Merci. Et puis plein de bonnes choses. Et puis. Et on pensera à vous sur la route. D'accord, Voilà. très bien. J'ai mal aux pieds. J'ai très très mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Et c'est le 7e jour. Il faut changer de godasse. Aïe aïe aïe. Mais t'es dégueulasse, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de moi.
En fait, c'est hyper drôle de voir la démarche que t'as. Enfin bon, j'imagine que la mienne n'est pas mieux, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Aïe aïe aïe. J'en peux plus, j'ai mal au genou. Je vais te faire un massage. Après, on va s'installer, d'accord ? Deux bâtons de marche, une bâche, ultra légère et voilà. Oh, on va être bien là-dessous. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Si on se faisait un petit feu, non? Les jours passent et ne se ressemblent pas. Si le projet était séduisant sur le papier, la réalité l'est parfois moins. Maintenant qu'on y est, c'est autre chose. Même si les nuits à la Belle Étoile ont un côté sympa, on ne mange pas toujours à notre faim. Notre choix est radical, ça passe ou ça casse. On a des kilomètres d'inconnus devant nous. Est-ce qu'on va tenir ensemble? Est-ce que Mathilde va y arriver? Ce voyage de noces ne ressemble à aucun autre. Je n'aurais jamais cru Édouard capable de me faire dormir dans un cimetière. T'en peux plus du tout? Ouais. T'as mal aux pieds? T'as quoi? Je sais pas, je crois que j'ai une insolation, j'ai hyper mal à la tête. Vraiment deux éclopés là. Mathilde a aussi mal que moi aux pieds, sauf que moi j'ai un début de tendinite à la jambe gauche. C'est l'horreur. Depuis 2 jours là. Qu'est-ce qu'il y a? Mal à la jambe. On s'est vraiment trompé de godasse. Hein. Ces chaussures, elles sont bien uniquement pour la partie Alpes qu'on aura, quoi. Mais côté goudron, c'est nul, quoi. Ah, on s'est vraiment couré de godasse, putain. J'ai trop mal. Voilà. J'ai jamais eu de tendinite de ma vie et maintenant j'en ai. En plus, on a un super déjeuner. On a 5 biscottes. On va pas aller loin. Avec seulement 200 km dans les pattes, les pieds n'ont pas fini de chauffer. Des vignes de Bourgogne aux forêts du Jura, Édouard et Mathilde feront des rencontres riches d'enseignements. De quoi mettre du baume au cœur avant d'escalader les montagnes suisses.
Et toi? Oui. Sauf que j'ai ma tendinite qui me lance. J'espère que ça va être mieux plus tard. Hein. Parce que pour l'instant, c'est pas génial pour les pieds. Ah, aucune souplesse. Ça va un peu mieux quand même. Tiens, attends, passe-le-moi, j'ai une idée. Tiens, regarde. Je vais masser la godasse. Ça me fait tellement mal que si ça pouvait marcher, au lieu de graisser ma tendinite, comme on n'a pas de pommade, je vais mettre là. Ça va bien finir par nourrir le cuir. C'est système D. C'est surtout système, j'ai plus envie d'avoir mal aux pieds. Hein. Là. Quoi ? Ah oui. Le petit abri sur le côté là. Ouais. On peut toujours dormir là si on n'est pas accueilli. Oui, mais c'est le pré du cheval. Ah oui, bah on fera bon ménage avec le cheval, non? Ah oui, il y a le cheval. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous sommes deux marcheurs. On vient à pied de Paris et en fait on va jusqu'à Jérusalem. Ah bah dis donc. Vous n'êtes pas arrêtés, ouais. Et on se demandait, parce qu'on a peur qu'il pleuve cette nuit, si vous n'auriez pas un abri, une grange ou un garage. Bah, écoutez, vous avez le centre d'accueil là, hein, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent comme ça à pied puis qui s'arrêtent souvent là le soir pour se reposer. Ouais. Alors là, ici il y a quelque chose. Oui, bah, parce que lui, il peut vous loger pour la nuit. Hein. Oui. D'accord. Ah oui. Hein. Mais c'est payant, vous savez ou pas? Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est ça, regardez. C'est là? On va voir. On va regarder, attends, juste comme ça. Je vous ai vu, moi, il y a 5 km, je me suis dit, ceux-là, ils vont s'arrêter là. Alors. Nous, on est complet. Ouais. Par contre, vous passez un chapiteau et vous dormez sur une mousse, je sais pas quoi. Mais on a tout ce qu'il faut on a tout pour ce qu'il dormir. faut de toute façon, nous, pour dormir. Donc, vous pouvez, par contre, j'ai pas à manger. Vous voyez, j'ai réussi à récupérer à manger pour mes enfants. Ah bah c'est très bien. Non, mais on a un peu de pain et de brugnons, donc ça ira très bien. Un morceau de pain et des brugnons, alors ça, on va se débrouiller avec ça. Et bah, je vais vous prêter un chapiteau pour dormir si vous voulez, d'accord? Merci. Hein? Oh bah dis donc. Oh là là, mais vous avez des installations super. On va faire le cirque toute la nuit, c'est ça? Non, pas trop. Hein. Waouh. Ça te va comme tente? J'ai jamais dormi sous une aussi grande tente. Et regarde, tu dors à la belle étoile.
Enfin. Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine de Vézelay. Superbe. C'est encore plus beau dedans. Là-bas, il y a le magasin du pèlerin. Je pense pas qu'on puisse acheter grand-chose. C'est le paradoxe de notre condition. Merci, super, voilà. Oh, merci madame. Merci beaucoup madame. C'est trop gentil. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir madame. Il est 8h du soir, on a fait 30 km et je viens de comprendre un truc, c'est que quand Mathilde est fatiguée, il faut plus lui parler, il faut plus l'embêter, elle sourit derrière, mais en fait elle est crevée et quand elle est crevée, il faut plus lui parler. Faut plus rien lui demander quoi. Voilà, en tous les cas, on n'a plus trop mal aux pieds et ça, c'est génial. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. C'est quand on enlève les chaussures. Tiens, tu vas manger ce saucisson. C'est l'apéro. Merci ma chère. Oh, il y en a marre de ces gouttes sur l'objectif, mais il y en a marre. Ah, il y en a marre de la pluie, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Il paraît qu'il y aura de la pluie jusqu'à vendredi prochain. Et on est mardi, 17e jour, 420 km, fait depuis Paris. En plus, on a faim et on n'a rien dans les sacs. Je fais la gueule, comme des tournesols. Je me promène dans les vignes à la recherche d'un petit déjeuner. Le problème c'est que le raisin n'est pas encore mûr. Sinon il y a les viticulteurs qui sont déjà en train de travailler dans les vignes. Ça bosse, ça bosse. Ça s'appelle comment alors? Accolé. Accolé. Combien de temps ça prend à peu près pour faire un rang? Bah là, on met à peu près 2 heures. Et c'est fatigant ça comme travail ou pas? Ça dépend pour qui. Il n'est pas trop fatigant. Mais quand on attache la baguette au fil, on est tout le temps courbé, on est tout le temps. Ouais. Quand ça commence à pousser, c'est pareil, il faut évasiver c'est-à-dire évasiver, c'est enlever toutes les mauvaises branches qui poussent au cep ou. Pareil, on est tout le temps accroupi quoi. Ouais. Puis on fait cep par cep. C'est le dos qui prend là. C'est le dos qui prend, ouais. Mais à deux, vous faites pas la conversation? Si. Ça arrive, hein. On n'est pas toujours sérieux. Ouais. Ça arrive. C'est quoi? Oh bah on va se mettre là.
C'est un hangar viticole? Ouais, je pense. Regarde, il y a plein de cèpes de vigne qui sont rangés là. Ça va être très bien, on va mettre les tapis de sol dessus. Ça te plaît, Mathilde? Ouais, ça va être un peu dur, non? Mais non. Ouais, c'est le sommier à latte. Et voilà. Oh non! Il est trempé, mon duvet. Je déteste ça. Mais attends, c'est humide. Non, ça c'est mouillé. C'est pas mouillé, c'est humide. Regarde, regarde. C'est pas mouillé, c'est humide. C'est mouillé. Là, tu fais ta chochotte, là. Oui. Donc, juste là. En haut, là, ce carrefour haut, le carrefour là. Ah, le carrefour haut, hein. Oui, on arrive là et on remonte dans le village. Voilà, c'est ça. Et c'est là chez vous. Alors, vu qu'il est 1h, moi je vais me mettre à table, et ben vous venez, vous cassez la croûte, et puis je vous invite à boire le café. Parce que quand j'ai fait de la randonnée, moi, c'est ce qui m'est toujours arrivé tous les jours alors. Bah, c'est formidable, on est ravis. Génial. Comment on va reconnaître votre maison? Il y a une grosse calèche devant, très très grosse calèche. D'accord. Ah ben ça c'est génial. C'est la alors. première fois que ça nous arrive de se faire inviter à déjeuner Par une voiture qui s'est arrêtée au bord de la route. Donc on allonge un peu le pas pour aller jusqu'à Champ-Rougier où Mathilde va avoir son café. Ça va être la fête, hein. Elle va marcher 2 fois plus vite cet après-midi. Ah génial. Ça c'est combien de places? C'est 30 places, donc 28 places utiles pour les voyageurs. Plus on peut mettre 4-5 enfants en bas âge. Et c'est dur à conduire, à manœuvrer ça? Faut apprendre. J'ai passé des examens pour être cocher professionnel. Mon ami Guylaine va essayer de le passer cette année. Ouais. Mais avec des voitures plus petites que ça. Et puis après, avec l'expérience, on conduit des plus en plus grosses. C'est autre chose. Et là, ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Mais ça va faire 27 années que je suis là, comme garde forestier. Mais la calèche, c'est votre passion ou c'est... Ça, c'est la passion. C'est un autre métier que je sais faire et que j'exerce pendant les vacances. Ouais. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc cocher quoi. Cocher professionnel, voilà. Et puis, bah, vous voyez, c'est la première fois depuis Paris que quelqu'un s'arrête pour nous inviter. Ça fait 19 jours qu'on est parti. Ouais. C'est la première fois. Attention. Vous étiez en France. Vous êtes rentré dans la belle comté. Franche-Comté. La vraie richesse, c'est du voyage. Et vous, je vous dis, ça sera votre richesse. Redites-moi, la vraie richesse, c'est quoi? La vraie richesse, ce n'est pas l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses. C'est l'expérience du voyage. Et ça va pour vous, ça. Ce sera notre richesse, alors. Mais ce sera votre richesse, parce qu'un jour ou l'autre, quand le poids des ans se fera sentir, vous ne pourrez plus mettre un pied l'un dans l'autre. Et devant une cheminée ou devant des amis, vous leur raconterez et vous les ferez rêver. Et ça, vous distribuerez beaucoup plus de bonheur qu'en donnant des pièces. Moi, je vous propose une chose. Vous me donnez vos adverses sales, je rentre à la maison, j'ai 2 heures avant de craquer à manger. Je vais vous laisser, j'ai un sèche-linge. Mais si je vous donne mes affaires sales, je vous donne tout ce que j'ai sur moi. Et du coup, on n'a pas de rechange. On a juste une culotte et un slip. Vous avez besoin d'une tente? Vous avez besoin de quelque chose? On a une bâche. On a une bâche, on a nos sacs de couchage. C'est très sommaire. Hein. Non mais faites gaffe quand même. Ah ouais, on fait attention. Ouais, on fait attention. Mais on fait de belles rencontres, la preuve, vous arrêtez. Voilà, non, parce que vous acceptez pas c'est bien la première fois que vous n'acceptez pas de monter ma voiture. Merci beaucoup. Au revoir. Ça va mon chat? Ouais, je suis fatiguée. En plus, j'ai faim et on n'a rien à manger. Donc on va devoir escalader les cascades du Hérisson le ventre vide.
Regarde, voilà notre cabane pour la nuit. Tu dors avec ta culotte au-dessus de toi. Oui, je l'ai nettoyée, elle sèche. Et voilà. J'ai fait ma petite lessive dans le lavabo. Avec de l'eau chaude en plus. Le luxe. C'est hyper drôle. On dort dans les chiottes. On n'est pas en Suisse pour rien. Donc les chiottes sont impeccables. Propres. Tout propre. Tout est en bois là, toute la maison. Toute la maison, ouais. C'est vraiment une habitation, mais alors typiquement de chez nous, en Suisse. Entièrement en bois, extérieur, intérieur. Et à la montagne, tous les chalets sont sous ce mode de fer. Là, je vous prépare des filets mignons. Oh là là. Ça va? Ça va être bien pour les marcheurs. Ça va, ah oui, ça va vous mettre du carreau. Ouais. Alors ça c'est typique de chez nous. Un peu d'épices. Cognac, hop, un petit coup. Du cognac? Du cognac. Voilà. Tu en as là, tu en as sur la gauche, également ici, derrière moi, dans les vitrines là, j'arrive à peu près à 600 pièces. Ou bien des années maintenant que je collectionne. Hein. C'est génial. Parce que je me suis lancé maintenant dans une nouvelle collection que je trouve sympa. C'est ça. C'est tout des miniatures de pompiers dans leur tenue qui viennent du monde entier. Puis on a tous, les enfants aiment tous les soldats de plomb, ben là c'est des petits pompiers. Le casque qu'on utilise, c'est exactement le même casque que les pompiers de France. Hein. À la différence que chez nous il n'est pas chromé mais il est en couleur. Et puis que le commandant a un casque comme ça, rouge. Mais ça c'est pas ton métier. Et c'est pas mon métier, non, non. Donc les pompiers c'est en plus. Les pompiers c'est en plus, c'est une passion. Une passion qui dure depuis 26 ans. Oui, il était déjà pas très bien conduit. Une barquette d'abricots, ça vous tient le ventre? Non mais ça alors ils ont des arbres, on va aller. Pardon. On cuit des œufs durs chez nous? Alors des œufs, oui, on peut Ouais, en cuire. on Qu'est-ce va qu'on en en cuire? De chacun, ça vous va les œufs? Ouais, très bien. Ah bah c'est super maintenant. Allez. Les pommes, ça vous va là? Là, mais il y en a Ça trop. suffit. Non, mais Ça suffit là. Ça va acheter un fromage. On en laisse le basque. Oh là là. Et puis des Pringles. Il y en a qui vont chauffer. À force, ça pue, non? Ouais, mais bon. Ou alors il faut bien alors, les il aérer faudrait, la nuit et les mettre à l'air. Voilà, ou les laisser au pied. Ouais. Et les remettre dans tes chaussures. Faudrait pas faire les enlever. Tu vois? Et Ah ouais, que dis donc. ça empêche les cloques. Moi j'ai entendu C'est quoi ta technique, Eliane? Pour laver tes chaussettes. Faudra un an, il tiendra tout droit. Donc Et on puis, ne lave pas les lave pas les chaussettes, non. Il va avec une chaussette lavée, t'as des cloques. On va tester? Si On les lave si pas, jamais vous jusqu'à avez- Jérusalem, on lave pas nos chaussettes. D'accord. Bon, prenez soin de vous. Ouais. Hein, et puis après, ça sera pour les vacances. Ouais, voilà. Prenez soin de vous. Hein. Bon voyage. On va régaler. Bon ben Jean-Louis, tu viens avec nous hein? On a besoin d'un caméraman, Jean-Louis. Tu viens? Oui mais alors tu sais je ferai jamais 6000 km à reculons. Hein. Je crois que dans notre vie on n'a jamais été autant touché par une improvisation comme ça. Moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Écoute, c'est génial. Nous, c'est la première fois qu'on est reçus en Suisse, alors tu vois. Ah bah voilà. On a été Vous êtes super bien la reçus. première famille suisse. à Première nous famille accueillir. qui nous reçoit. Bon, allez, Jean-Louis. Bon, bah, moi aussi, un grand merci hein, pour votre accueil. Bon périple. Je crois que j'ai trouvé de quoi dormir ici. C'est génial. C'est super, ouais. Non, puis surtout, ce qui est super, c'est qu'il y a un lavabo et des toilettes. On va pouvoir se laver.
qu'elle est froide. La baignoire. Oh, qu'elle est froide. On va nettoyer tous les mamelles. Déjeuner au pied du Cervin. Il fait froid, on a bien grimpé, 2500 mètres d'altitude, et pour se consoler, on se mange une bonne baguette de pain avec du saucisson qu'on nous a offert, et puis surtout du pain qu'on a trouvé dans la poubelle, et c'est frais en plus. On a fait maintenant un peu plus de 100 km et puis finalement ça se passe plutôt bien. Je suis surprise par le fait que je marche et je suis pas trop fatiguée. Et puis c'est super, on a vraiment trouvé un rythme qui s'accorde bien l'un à l'autre. Donc c'est bien qu'on marche vraiment ensemble, ce qui est vraiment agréable. On choisit pas forcément la méthode la plus simple pour commencer une vie de couple. Et en même temps c'est super, voilà. Ça nous soude peut-être encore plus vite que si on était resté tranquillement à Paris. C'est surtout dans les coups durs où moi je sens vraiment la présence d'Edouard, où je sens son affection, ses encouragements, son amour, et c'est vraiment précieux, quoi. C'est chouette. Ouais, voilà. C'est quand même impressionnant, hein. Moi ça me fout un peu la trouille, hein. C'est du sport, hein. Ouais, c'est du sport. Là on est sur le glacier Théodule et on va vers l'Italie. On est en basket sur la glace et la neige, mais tout se passe bien. Il y a du vent, il y a un grand vent de folie qui nous accompagne dans notre folie à nous de traverser les glaces sans équipement. Ça va chérie? Ouais. T'as pas trop froid? Quoi? Regarde les nuages qui nous arrivent dessus. T'es inquiète? Il y a des nuages effectivement. Mathilde n'aime pas les nuages. Mais au contraire, s'il y a des nuages, la glace fond pas, c'est mieux pour nous. On va se perdre? Dans le brouillard, mais c'est... Il n'est pas encore là le brouillard. Il fait meilleur côté suisse que côté italien. C'est couvert en Italie. Cette passe, youhou! Allez, à nous l'Italie. « 37e jour, 930 km. Finalement, je préférais la montagne. J'avais peur du glacier, mais les routes italiennes, c'est pire. Ici, tout est fait pour les voitures. Et le seul petit sentier qu'on trouve, c'est les trottoirs d'urgence dans les tunnels. Ça fait une journée qu'on marche sur cette route. Il y en a marre.
Au programme des 3 prochaines semaines, goudron, voiture et chaleur. On va longer les piémonts alpins depuis la vallée d'Aoste jusqu'à Trieste sur la mer Adriatique. Alors, asseyez-vous et je vous prépare tout de suite le café. Voilà. Où avez-vous appris à parler français aussi bien? En vallée d'Aoste, oui. Oui, on parle. Le monde parle bien le français. Mais en tout cas, on ne dirait pas que vous avez 92 ans. Hein. Ça maintient en forme. Écoutez, moi je pense que la santé elle est bonne si on est bien dedans. Pour être bien dedans, il faut être aussi bien avec le prochain. Voilà. Vittoria nous a repérés sur la route. En voyant nos bâtons, elle nous a pris pour des pèlerins. Finalement, c'est ce que nous sommes. Elle nous a invités à partager un moment avec elle. Merci. Et buon appetito. Grazie mille. Grazie mille. Pendant que vous marchez, je vous penserai à moi. Oui, à ça c'est Bien sûr. sûr, on va penser à vous pendant la route. Que maintenant on mange la croûte du fromage, on l'enlève plus. Pourquoi? Ça me fait plus de trucs à bouffer. Buonanotte. Siamo francesi? Veniamo da Parigi a piedi. E siamo diretti a dove? A Gerusalemme. Avete del pane o qualche cosa da mangiare? Ça c'est Qualche cosa da mangiare. Qualche cosa da mangiare. Et peut-être si parfois quand il pleut, nous demandons un abri. Avez-vous un abri pour dormir? Avete un posticino per dormire. Avete un posticino per dormire. Si sa, brava. Perfetto, intelligente. Ancora un pezzettino di burro. Oh non mais ça va aller. Tu veux encore du beurre? Ma non fa male. Siete denutriti, quello vi riempie un po'. Perché poi camminate. Un poquito? Comment on dit? Oh, ma le doucement. Maintenant, j'ai un peu de peine pour pouvoir partir. Mais regardez, on est encore là puisqu'on mange. Merci. Speriamo. J'espère que vous trouvez encore des pédates personnes qui vous donnent quelque chose par chemin. Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dans 100 mètres, on aura fait 1000 km. 98, 99. On y arrive. Attention. 1000. Je suis fier de toi, ma chérie. Mais les rues sont désertes là. Hein. Tu vois quelqu'un? J'entends des bruits d'assiettes et de couverts. Ça c'est notre grande frustration de marcheurs vagabonds, de voir les plats fumants par les fenêtres sans pouvoir y goûter.
siamo francesi e stiamo andando da Parigi a Gerusalemme a piedi. Qualche cosa da mangiare? Ah, voi volete del pane? Si possibile. T'as vu, je me démerde en italien. Oh, grazie mille. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Du chocolat, du fromage. Ils sont gentils les Italiens, mais mine de rien, c'est pas si évident de rentrer chez eux. Hein. Ils te donnent facilement de quoi manger et tout ça, y a pas de problème. Mais après, quand il s'agit de rentrer dans les maisons, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. On va dormir dans la nature. Hein. On a dormi avec la fenêtre ouverte, dis donc. Ouais. On a dormi au balcon. « 53e jour, on est à 1540 km à peu près. Et ça fait 25 km qu'on marche depuis ce matin. Sans rien dans le bide, donc on a faim. Il n'y a qu'une chose qui reste, c'est la chaleur et le goudron. Et on aimerait bien voir un peu de monde dans ce village pour demander avete del pane, avete dell'acqua, plein de choses qu'on se mettrait bien dans l'estomac. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des biscuits? Ils sont bien? Ouais, il y a juste 1 million de fourmis dedans. Mais si t'enlèves les fourmis, ça a l'air bien. Oui, ils ont l'air bons, hein? Ça sent bon. Ça a l'air bon. Alors? C'est hyper bon. Ils sont frais, hein? Enfin, ils sont pas du tout ramollis ou je sais pas quoi. Hein. Bah ça va faire le petit-déj. Nickel. Paquet. On y va, gourmande? Ouais. Une dernière pour la route. Tiens. 55e jour. On progresse sans difficulté dans la plaine du Pô. Malgré une nourriture frugale, on marche maintenant 40 km par jour. On a trouvé le bon régime. Alors c'est bon? Bah c'est du pain sec. Des figues. Trop bien. Ah, je suis trop petite. Tombe pas, hein? Attends, il s'agit de les attraper, c'est pas évident. Parce que là, ça te dévale à pic. T'es prêt pour la récolte? Ouais. Tu fais attention, hein? Ah ouais. Que c'est quand même pas bien épais, hein, les branches de figuier. Ouais, mais c'est souple. Tu me fais peur. Allez, t'en as assez, là. Je vais faire le dîner de ce soir. Mon petit chimpanzé, j'ai pas envie que tu te fasses mal. Je vais descendre en express. Et moi, je vais essayer. T'es pas assez gros, mon chéri, t'as maigri, je te signale. C'est pour ça. Oula. Roméo, viens mon Roméo. On entre dans Vera.
Qu'est-ce que tu fais? On ramasse les tomates qui sont en dessous de l'étalage. Regarde, il y en a plein. Ça va faire le dîner de ce soir. Waouh, génial. Regarde la récolte. Ça a l'air d'aller. Hein. ¿Ves cómo apoya su mejilla en la mano? Ay, ¿quién fuera el guante de esa mano por tocarle la mejilla? Ay, de mí. ¡Ha hablado! ¡Sigue hablando, Ángel Radiante! Regarde, ça y est, on est devant la maison des Capulet, la maison de Juliette. Et alors c'est drôle parce qu'il y a un passage pour arriver dans la maison où il y a des tas de petits mots qui sont accrochés au mur. Ça doit être les mots des amoureux, c'est hyper drôle. Et c'est les prénoms des amoureux, tu vois. Dans toutes les langues, hein. Ça je sais pas si en polonais ou en je sais pas quoi. Chérie, c'est ça un voyage de noces, un vrai voyage de noces. La plage, le soleil, la mer transparente, le farniente. Enfin bon, un vrai voyage de noces. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme tout le monde? Tu peux me dire? Ah. Je sais pas ce qu'elle veut de plus, Mathilde. Hein, ouais, il y a du soleil, j'ai ma nana. Et tout ça, ça va durer encore 5 ou 6 mois. Elle voudrait que ça dure que 15 jours. Moi, ça me plaît. Il y a un vent de folie. On n'arrive pas à avancer tellement il y a de vent. Ça nous déporte. Oh là là. Souvent. Mathilde veut plus avancer tellement il y a de vent. Je vais lui mettre 2 pierres dans le sac, elle dit qu'elle s'envole. Pariza, Francuske ou Jérusalem? Je capte rien. Ah, Francuske, ah, Sì, Paris. Francuske, Oh, oh, oh. Pariza, sì. E mi idemo Piedziske, is Pariza ou Jérusalem? Jérusalem. Mhm. Jérusalem. Pa u Sarajevo, ili? Jérusalem. A, Selem. Da li uvija teška je? Si, da. O, jadna ovo majka. A šta su to uputili? C'est pour les... Là, c'est la première fois qu'on est accueillis dans une famille croate. Et la petite dame, on l'a trouvée dehors en train de fendre son bois. Et je crois qu'elle est en train de nous préparer un café, mais je sais pas très bien en fait ce qu'elle nous prépare.
To ćeš ti vidjeti kako baba varila kavu. Et pour vous? Ne, hvala, ja ne. Et Ne, samo vi. Ok. Mariage? Jour du mariage tous les deux? Ne. A to je... Papa? Mon papa? To je Papa. vaše. A ti ovo? Maman? Et le papa d'Edouard, ici? Ici. Là, ce sont les témoins. Neće ja ništa nikom kazati. Sretno putovanje. Voilà. Sretno, Voilà. ništa. Bogu hvala. Ko, Bogu, Bogu hvala. les biscuits, le café. Da. Voilà, ko, biscuit. Voilà. Comme elle est shoot. Elle est trop mignonne. Elle se marre tout le temps. Du coup, t'as envie de rigoler aussi. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on ne comprend, mais alors pas un mot, quoi. Ça va être l'angoisse. Je pense qu'on va parler avec les mains, avec le sourire et avec les yeux, quoi. Ça va être limité les conversations, je pense. Puis comme là, on est dans les montagnes, on traverse le village paumé. Du coup, les gens, ils parlent que leur langue. Hein. C'est miné, archi miné, c'est fou, on se rendait pas compte. Nous on avait 15 ans quand le conflit en ex-Yougoslavie a éclaté. Et on se rendait pas compte de la proximité que ça pouvait être. On n'est même pas à 1800 km de Paris. Et ici les maisons sont criblées de balles. Ça paraît dingue, dingue, dingue. Franzuske, c'est ça? Franzuske. Mismo is franzuske. Ou alors mismo franzuski. Franzuzi. Ah, franzuzi. Franzuzi avec un Z. Franzuzi. Mismo is franzuske. Francuske, da. Mismo franzuzi. Francuske. D'accord. Et mi idemo piedzice. Pieszce. Piešice. Ah oui, il faut dire vite piešice. 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 Regarde du lard, des poivrons et des tomates. Et de la bière croate. De la pivo. Croate bière. Vermouth. Eh ben disons, l'accueil croate, c'est pas l'accueil italien, hein. C'est le bonheur. Ouais, ils sont joyeux quoi. Ouais, ils sont heureux, c'est chouette. Il y a même une salle de bain à côté, je vais pouvoir me doucher. Sad sam im ja napisala. Ah! Jutro, le matin, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Guten Abend, dobram Veče. Gute Nacht. Laku noć. Laku noć. Laku Ah, noć. C'est putain. le petit lexique. Ouais, génial. Loin de la côte, l'histoire du conflit qui remua les Balkans dans les années 90 nous rattrape. En traçant notre itinéraire, nous ne pensions pas nous retrouver sur l'ancienne ligne de front. On n'était pas préparés à ça. On est encore en terrain miné, donc il s'agit de pas trop dévier des chemins si on ne veut pas avoir d'ennui. Après la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Tito forge la Yougoslavie, une confédération de plusieurs États.
Serbie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro. Suite à la chute du mur de Berlin, les désirs d'indépendance se réveillent. À partir de 1991, la Yougoslavie se déchire dans des conflits fratricides. Voilà, là c'est pas tellement possible à croire, mais on est en plein dans un village qui est indiqué sur la carte. Il y a bien des maisons, mais elles sont toutes abandonnées, désertées par la guerre il y a plus de 10 ans. Ça va faire peur, ça fait froid dans le dos de voir toutes ces maisons désertées et la végétation qui a repris le dessus. C'est hallucinant. Où sont passés les habitants du village de Polovine? On n'en saura rien. C'est pas ici qu'on va trouver quelqu'un pour trouver de quoi manger et un abri pour dormir. Enfin, les abris, on pourrait trouver, mais en même temps, dormir dans une maison qui a été abandonnée à cause de la guerre, moi, ça me stresse un peu, en fait. Et en plus, ça fait... Notre dernier repas, c'était hier soir. Il est 8h du soir. Notre dernier repas, c'était hier, à 8h. Sympa, ce petit voyage. On est en terrain miné. On a vu, il y a des panneaux mines partout. Donc, en gros, on ne peut pas quitter la route goudronnée. Et on ne sait pas où est le prochain village parce qu'on a une carte pourrie. Donc, tout va bien. Sympa. Et en plus, le ventre vide depuis 24 heures. La totale. Dans l'ex-Yougoslavie dévastée par la guerre, Édouard et Mathilde vont endurer solitude, canicule et manque d'eau. Dans les forêts du Monténégro, ils auront pour compagnons de route des serpents et des loups.